Yep. Allez, bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue à ce Geeks League numéro 248. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 248, enregistré ce vendredi 4 novembre 2022. Bienvenue à toi dans ton podcast tech qui sont la frite et la bière. Ce soir dans Geeks League, on va faire la news tech de la semaine. On va vous parler de jeux vidéo avec Cult of the Lamb. On va parler de Temtem. On va aussi vous parler de l'histoire de Games Workshop. C'est pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, j'essaie un petit peu de retracer le Games Workshop Origin Story. Et bien sûr, les Un coups peu de... des couvertures. Ça pourrait être un play de couverture, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais ouais, oui, c'est vrai que oui, ça peut être un peu un mix play de couverture, ça pourrait. Et bien sûr, les coups de cœur, coups de gueule et un super Dragon Quest Point de Doggaver. Voilà, écoutez, il y a un écho de je sais pas qui, c'est pas grave. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil de train, de voiture, de bureau et montez le son. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos tipeurs qui sont Dergonic, Rems, Zitophil, Pirkens, Gauthier, Cardar et Notre Jérôme. Merci à vous les gars. Et si vous aussi, vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous laisser un petit euro en pourboire. Et ça se passe sur notre page Tipeee, tipeee.fr/geeksleague. Voilà, merci à vous les gars. Et puis merci à nos futurs donateurs. Écoutez, on va commencer par un petit tour de table et on va commencer par accueillir... Aujourd'hui, il est déjà venu nous parler du Roll Event, et du coup, il vient nous reparler du Roll Event. On accueille Max. Salut Max. Salut les gars de Geeks League, comment ça va? Ça va bien. Alors, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Que j'ai fait de Geeks ces 15 jours? Ouais. J'ai continué à écrire un de mes univers et j'ai aussi joué pas mal à un jeu Pathfinder, The Right of the Righteous, qui est la colère des justes, on pourrait appeler ça comme ça. Ouais, Ah, c'est C'est exactement le ça, jeu ça. vidéo, c'est ça? ouais, c'est un jeu vidéo. Ouais, ouais. Comment dire? Et non, j'enseigne le jeu à mes enfants aussi, je leur montre, voilà. Et alors, c'est eux qui me disent: «Ah vas-y, attaque le monstre, ouais, vas-y, tue le dragon». Donc ça va, j'essaie de transmettre les valeurs geek à mes enfants, aussi. Très bien. Nous avons Doc ce soir. Bonsoir Doc. Bonsoir, bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours, Doc? Ah, plein de choses. Alors, je continue de dévorer Berserk en manga, que je dévore à une vitesse rapide, ce qui fait fondre un peu mon compte en banque à force de racheter des tomes. J'ai fait un peu de jeu de rôle où on a fini la campagne de Odyssey of the Dragon Lord qui était fabuleuse. Et je me suis fait embarquer pour une petite soirée sur un scénario de Star Wars qui s'avère ne peut-être pas durer qu'une soirée, et donc il va falloir que j'y retourne. Et sinon, C'est un peu de vraiment jeux dommage. vidéo avec Vermintide 2. D'accord. Nous avons Grumpy ce soir. Bonsoir Grumpy. Bonsoir, bonsoir. Alors Grumpy, qu'est-ce que tu fais de geek ces 15 derniers jours? Surtout séries animées, sinon pas grand-chose d'autre. Je me suis un petit peu reposé. Voilà. Ok. Et nous avons... Vivement, il a aussi joué à Star Wars. Oui, aussi, mais voilà. Et nous avons Méo ce soir. Bonsoir Méo. Et bonsoir. Alors Méo, même question, hein. Alors moi j'allais dire que j'ai pas fait grand chose, mais en fait c'est pas vrai. J'ai fait, j'ai peint pas mal de figurines. Il me reste plus énormément pour finir un Kickstarter. Il me reste 2-3 monstres pour peindre voilà, une livraison Kickstarter. J'ai fini le donjon de Nalbuck après 76 heures dessus. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Et hier, c'était journée réception de colis. J'ai reçu des peluches marines de StarCraft 2 en style Carbot. J'ai aussi reçu mes premières vraies commandes Games Workshop. Mais ça sera utilisé pour du GDR, donc La première l'offrande. dose de drogue.
La Voilà, première donc dose de disons crack. que disons que ça ne compte pas vraiment comme une offrande au dieu du plastique. Et puis j'ai une séance de jeu de rôle la semaine prochaine, donc un peu de préparation, pour corser les combats pour les joueurs parce que c'est trop facile. Et bonsoir à la chatroom, Oracti, Y47, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. N'hésitez pas à interagir, c'est une émission bien sûr interactive. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on commence tout de suite par les news tech de la semaine, c'est parti. The store is closed. C'est le nom d'un jeu vidéo développé par Jacob Shaw et peut-être une prophétie autoréalisatrice quant au devenir de ce jeu. En effet, The Store is Closed est un jeu de survie coopératif se déroulant dans un magasin de meubles infini. En reprenant quand même beaucoup le design des magasins Ikea, puisqu'on a une enseigne bleue et jaune avec un nom scandinave, un bâtiment bleu en forme de boîte, des chemises jaunes à rayures pour les travailleurs, des chemins gris au sol pour savoir où on va et des meubles très Ikea dans leur design. Franchement, allez voir la page du jeu, la ressemblance est plus que volontaire. La marque n'a d'ailleurs pas raté l'affaire puisque Ikea donne 10 jours au studio pour changer le design sous peine de poursuite judiciaire. Un stress dont se serait bien passé le dev, mais également peut-être une bonne pub pour ce Kickstarter qui s'est terminé ce midi et qui hier soir, quand j'ai écrit, avait déjà atteint 82 000 $ sur les 11 000 demandés. Maintenant, on sortira pas, procès ou non, affaire à suivre. Un astéroïde dangereux pour la vie sur Terre vient d'être découvert. Eh oui. Vous avez peut-être vu ce genre de putaclic sur les sites récemment. Parce qu'un nouvel astéroïde dangereux pour la vie de la Terre vient d'être découvert et qui va frôler la Terre, mais en fait qui va pas le frôler si tant que ça. À combien de milliers de kilomètres il va nous frôler L'échelle cosmique, il va le frôler. Voilà, donc probablement c'est l'astéroïde 2022 AP7 qui est un géocroiseur et qui va finir sûrement son orbite dans le Soleil. Mais en tout cas, il n'est pas du tout dangereux pour la Terre. Donc voilà, dès qu'on découvre une météore, alors là il y a plein de titres putaclic qui apparaissent partout sur TikTok, sur Twitter et sur Facebook. Mais ne vous faites pas avoir, en général c'est vraiment purement putaclic, c'est comme les superlunes, en général c'est le même genre de délire. Ça dépend, si tu prévois de venir chez moi ce jour-là, il y a des chances qu'il tombe. Mais... C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il va tomber sur la Belgique, uniquement sur la Belgique. Donc voilà, et c'était aussi juste pour souligner que la NASA s'entraîne à détecter de plus en plus de ces objets géocroiseurs, et ils sont de plus en plus précis pour les détecter, justement c'est au cas où un jour ça arriverait. Il faut savoir que la fréquence où un astéroïde viendrait frapper la planète Terre, c'est 1 tous les 500 000 ans. Ils n'ont pas tenté de changer l'orbite d'un astéroïde en écrasant un truc dessus ou quoi Si, ça a d'ailleurs réussi. C'est encore en cours d'étude parce qu'il y a diverses choses qui se sont passées, dont des conséquences plus fortes que ce qu'ils pensaient. Au pire, on ira jouer au billes et on verra le truc voler plus loin. Non, et du coup, on va envoyer cet astéroïde sur une autre civilisation qui n'a rien. On enverra une Tesla dedans pour Ils n'ont rien demandé et paf. Allez, une suivante. Du coup, eux, leurs titres putaclic marcheront vraiment, quoi. Ah oui, scruté par le monde sur TikTok. TikTok a admis dans un comité de presse, c'est pas ça que je voulais mettre, dans un communiqué de presse, que des employés de divers pays pouvaient avoir accès à des données à caractère personnel, que ce soit de la Chine, du Brésil, du Canada, d'Israël, du Japon, de la Malaisie, de la Philippine, la Corée du Sud, Singapour ou encore les États-Unis. Bref, un petit peu partout où ils ont des bureaux. Même s'ils ont dit qu'ils limitaient le nombre d'employés qui ont accès aux informations, le communiqué est à destination des Européens, donc par rapport aux Européens. Mais en fait, c'est toujours la même chose, hein, quand c'est les réseaux sociaux, c'est la foire aux données personnelles. Et en fait, ici, on en fait surtout tout un foin, car contrairement d'habitude où c'est les gentils Américains qui nous espionnent, ici, c'est les méchants Chinois qui ont nos données. Voilà. Merci.
C'est moi qui vais. Elon Musk est-il en train de détruire Twitter? 20 €. Ah non, ça a changé. 8 €. C'est ce que vous coûtera un compte officiel sur Twitter. Donc savoir que ça y est, enfin, Elon Musk a racheté Twitter, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Il a décidé que les comptes vérifiés, maintenant, ça serait plus obtenu gratuitement avec une équipe de vérification. C'est 8 € et t'as ton truc certifié. Donc voilà, il y a aussi pas mal de gens qui se sont fait virer de l'équipe de Twitter, donc ça va bouger pas mal. On va voir un petit peu comment ça se passe du côté de Twitter. Est-ce qu'il va casser Twitter ou pas? Il faut savoir que pour moi, le gros problème, ça ne viendrait pas encore des comptes certifiés à 8 balles. Ok, s'il veut faire ça, très bien. Le problème, c'est que ceux qui auront des comptes payants seront mis en avant par l'algo, et ceux qui n'ont pas de compte payant, du coup, vos abonnés ne verront que X% de vos publications. Donc là, on retourne dans le délire de Facebook. Et voilà quoi, donc je pense que... C'est surtout que les comptes certifiés en fait disparaissent. Les comptes payants sont juste des comptes payants. Il n'y a Ah plus oui, de comptes certifiés, donc ça veut dire que si ça. tu as envie de t'appeler Elon Musk, tu payes 8 € et tu t'appelles Elon Musk. Tu as envie de t'appeler Bill Gates, tu payes 8 € et tu t'appelles Bill Gates. C'est tout. voilà. Ouais, ça fait un truc à deux vitesses entre ceux qui vont payer et pas payer. Et puis Elon Musk, il est pour la liberté d'expression dans sa forme un peu trop peut-être extrémiste sur certains aspects. Donc à mon avis, on va revoir des Trump, on va revoir des choses comme ça revenir. Alors, il y a... Ça, c'est pas forcément rassurant parce que eux, ils vont les payer allègrement, les 8 €. Et s'ils peuvent en payer 8000 pour être plus mis en avant, ils le feront aussi. Et il y a Roacti qui demande si on follow quelqu'un sur Twitter, on n'est pas sûr à 100% de voir ce qu'ils ont posté. C'est exactement ce qui se passe sur Facebook actuellement. Si tu suis quelqu'un, t'es pas sûr de voir ce qu'il poste, forcément. Alors, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux américains, je précise américains, il y a une loi qui les oblige à prévoir une option quelque part. Alors, cette option ne doit pas être facilement accessible, mais en tout cas, elle doit exister, qui permet de voir sa timeline de manière chronologique et donc de voir tous ceux qui postent. Sauf que bien souvent, c'est caché au fin fond des réglages du réseau social, mais sachez que c'est obligatoire pour les réseaux sociaux américains. D'accord. J'insiste Et dessus. ça reste des algorithmes qui peuvent te flinguer. C'est pas Nota Bene en ce Non, moment non, qui non, a non, beaucoup de soucis de visibilité sur YouTube. attention que c'est pour le fil, quand tu as un fil où tu vois les actualités, tu le verras dans l'ordre si tu actives l'option. Mais de base, ce qui est activé, c'est pas ça, c'est les trucs recommandés, donc faits par un algorithme Et puis, de souvent toute façon, si tu vois un flux configuré de chronologique, mais merde. où il y a absolument tout sans aucun autre algorithme qui trie, c'est un bitable nocif. Enfin, tu vas te Oui, noyer. j'ai pas dit le contraire, hein. Mais voilà. Après, tant que TweetDeck reste utilisable, parce que TweetDeck, c'est de l'ordre Oui, balle, chronologique on de t'a ton dit. fil d'actu. Non, non, pas forcément. On verra. Vous marcherez bien un peu plus vite. En tout cas, c'est la promesse de Shift Robotics qui vend les chaussures les plus rapides du monde, capables d'accélérer la vitesse de marche de 250%. Et non, elles ne sont pas rouges, même si tout le monde sait que le rouge, ça va plus vite. Les Moonwalkers sont des chaussures avec 8 roues intégrées, les faisant un peu ressembler à des patins à roulettes, mais qui n'en sont pas. En effet, les roues ne fonctionnent que lorsque l'on bouge, mais s'arrêtent en même temps que nous. De ce fait, vous ne roulez pas vers le bas quand vous gravissez une côte, vous ne serez pas déséquilibré en marchant dans un escalier ou en vous arrêtant à un passage piéton. Elles vont simplement faire glisser votre pied en parallèle de votre marche normale, accélérant votre déplacement jusqu'à une vitesse de 11 km/h. En fait, c'est un peu comme quand vous marchez sur un tapis roulant qui en même temps lui se déplace et vous fait avancer dans les aéroports. Bon, comptez quand même un peu plus de 1000 $, 1100 pour vous les procurer, avec un poids total de 2 kg, donc 1 kg par pied. Et surtout, ne pas oublier de les recharger si vous espérez aller loin. C'est cool, Oui. franchement. Ouais, je trouvais ça rigolo Ça à voir un coûte- peu à l'usage. Ça coûte 1000 balles, mais c'est sympa. 1000 balles, quoi. Ouais, t'es censé vraiment avoir une sensation de chaussure, donc si tu marches, tu t'arrêtes, t'as pas le déséquilibre que t'as sur des patins ou des machins, les roues partent pas en roue libre, quoi. Chat géant. Alphabet travaille sur un stand de communication permettant d'avoir en plus d'un chat vidéo, une version taille réelle avec un effet stéréoscopique, donc 3D. En gros, d'une taille de 7 pieds sur 7 pieds, donc c'est à peu près 2 mètres sur 2 mètres. Le projet Starline de la maison mère Google comporte 14 caméras normales, donc des webcams, quoi, et 16 caméras infrarouges, et
tout ça mis ensemble, ça va permettre en fait de pas faire un chat vidéo où on vous voit réellement, mais en fait de recréer un avatar 3D de vous. Un hologramme, un peu Hem, comme ça. ouais, un espèce de sauf que c'est pas un hologramme, mais ce sera en fonction de votre position. Vous verrez, un effet un peu comme, avec, la 3DS. Vous aurez comme ça cet effet, 3D, mais taille réelle, ce qui permettra d'avoir des choses assez différentes de ce qui se fait actuellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça intéressant, même si je pense que c'est irréalisable parce qu'à mon avis, ce sera impayable. Je vais l'installer Ouais. dans mon étal noir, je crois. Mais ouais, c'est pas mal. Non, toutes les sociétés d'une certaine taille ont des salles de vidéoconférence hyper bien conçues avec du matos déjà assez cher. Donc, dès que les boîtes passent une certaine taille, je peux tout à fait imaginer qu'elles aient ce genre d'installation. Ça sera pas pour le particulier tout de suite, mais pour des Alors, entreprises, pour pourquoi pas. l'instant, c'est juste du, one to one. Donc ça veut dire que tu auras juste une personne qui peut parler à une autre personne. Pour l'instant, ils sont pas du tout un système permettant d'avoir, une salle de conférence avec plein de gens. Oui, mais ton article m'a intrigué, du coup je l'ai lu et manifestement ils ont des résultats pas mal parce que les gens ont plus de langage verbal qu'avec une webcam classique. Donc les gens parlent plus avec les mains, plus naturellement comme s'ils étaient en face à face, en retrouvant un peu plus d'éléments de non-verbal justement. Donc c'est intéressant. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la technologie, si on y réfléchit, pourrait très bien être combinée avec, le merveilleux métavers de chez Meta, où tu pourrais d'un côté avoir ce photo booth et de l'autre apparaître en 3D dans l'univers de merde de l'autre. Oui, où les C'est tellement photobooths merveilleux. vont être remplacés par de la réalité augmentée ou virtuelle, mais le concept d'avoir un avatar 3D en face qui augmente l'interaction avec le non-verbal, c'est intéressant. Mmh. Merci. Et la dernière news, enfin, ce qui n'est pas vraiment une news, c'est... On va parler du Roll Event. Donc justement, on a Max qui est là pour nous en parler. Alors le Roll Event, c'est un événement caritatif francophone 100% en ligne dédié aux jeux de rôle et c'est organisé du 11 novembre. Du coup, c'est quel jour ça ? Vendredi. Vendredi 11 C'est novembre vendredi. jusque dimanche 13 du coup, c'est ça ? Mais Max, je vais C'est ça. laisser en parler. Hein. Ouais, je te remercie, Wally. Eh bien, effectivement, le Roll Event, on est reparti, c'est notre 3e année. Moi, j'avais rejoint donc, le Roll Event l'année passée en tant que coordinateur pour la Belgique et le Luxembourg. Et il se fait que cette année-ci, la grande nouvelle, c'est que Luxembourg, on a poussé pour qu'il soit indépendant. Ils ont toujours été. Mais cette année, essentiellement, on axe le tout sur une collaboration de 4 pays. Donc, donc la France, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Toutes les communautés francophones et celles qui parlent d'autres langues sont également les bienvenues. Je le signale au cas où les gens le prendraient mal. Mais comme on a besoin d'une lingua franca, donc une langue de coordination, de communication, on a choisi le français. Mais si vous voulez organiser des parties en néerlandais, en allemand, en luxembourgeois, en anglais, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire et également participer au Roll Event. Mais les conférences, les animations et tout ce qu'on va faire dans ce cadre-là seront en français. Voilà pour ça. Donc effectivement, on va commencer le vendredi 11 novembre, comme il y a beaucoup de pays qui font ça en jour férié, donc c'est pratique. Et on va surtout donc mettre en avant que la communauté du jeu de rôle, euh, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle soit, puisqu'on risque aussi d'avoir quelques Canadiens qui vont venir nous faire un petit coucou, a envie de contribuer ici à faire autre chose que simplement du jeu de rôle. Donc ce qu'on va faire, c'est aussi vous demander de donner des dons aux associations sans but lucratif, qui sont pour la Suisse Théodora, pour la France les Blues Roses, la Belgique c'est Hopi Clown et le Luxembourg c'est Liés aux enfants. En fait, sur le site web même, on vous redirigera vers ces différents sites de ces associations. On a changé puisque l'année passée on a fait PayPal, mais PayPal c'est très lent et très long et beaucoup de contrôle. Ce qui est bien d'un certain côté, vous me direz, mais on a décidé de faire plus simple. Et donc, cette fois-ci, directement, vous pourrez vous rendre sur les pages, différentes associations, et là, voir comment elles vous proposent de payer avec votre application directement, en montrant ce qui est montré dessus. Comme ça, ce sera plus direct, et on vous demande juste de signaler sur la page officielle du Roll Event ce que vous allez faire comme don. Donc, bah tiens, j'ai versé autant, comme ça on est au courant. Et pourquoi est-ce qu'on fait ces dons? Alors, donc, on va organiser des tables de jeux de rôle qui seront soit diffusées en stream, soit qui seront en session fermée sur Discord. On va faire des conférences qui seront rediffusées également par après sur YouTube quelques mois après. Mais on fait ça non pas seulement pour le jeu de rôle, mais parce que ici,
on s'est dit il y a quelques années, voilà, ça devient assez commun dans beaucoup de clubs de faire une opération par an pour faire du caritatif. Pourquoi pas tous se mettre ensemble au niveau ici francophone pour justement communiquer et faire quelque chose où on se dit, ben voilà, on veut rejoindre le mouvement, on veut aussi le faire, mais surtout, on veut aider des associations qui font vraiment un travail difficile, parce qu'aller soutenir des patients dans les cliniques, dont certains souvent sont en fin de vie, c'est pas la chose la plus facile à faire, et il faut beaucoup de courage et beaucoup d'humanité. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette thématique-là, et je vais parler plus essentiellement de la Belgique, puisque nous sommes en Belgique. Je vais dire un petit mot sur le Luxembourg si vous voulez. Mais Hoppy Clown ASBL, qui s'occupe essentiellement de tout ce qui se passe en Belgique, a une cellule francophone et une cellule néerlandophone. On travaille pour l'instant avec les cellules francophones. Et eux, ils ont des équipes de bénévoles. Ils ont 5-6 équipes de bénévoles. Et chaque fois, pour former une équipe de bénévoles, il leur faut plus de 400 euros. Donc l'objectif cette année, c'est d'avoir un peu plus de 400 euros, comme l'année passée, pour justement que ces bénévoles puissent être formés et donc qu'on augmente d'une équipe. Et c'est important parce que alors ces personnes peuvent aller un peu partout dans les cliniques et les hôpitaux. Hoppy Clown, ils sont donc déguisés en clowns. Et eux, ils vont principalement à destination de patients qui sont des enfants. Donc ça, c'est aussi important. Si vous prenez les Français ou les Suisses, ils font différents âges, dont des patients en gératrie. Ici, Hoppy Clown, c'est vraiment que les enfants. Pareil pour l'île aux enfants, puisque j'ai dit un petit mot sur le Luxembourg. Eux, vous pourriez également, puisque beaucoup de Luxembourgeois nous regardent, et donc ils sont également invités à aller aider le Luxembourg Silésine et donc l'île aux clowns. Eux, ils ont une petite équipe d'une douzaine de bénévoles et eux aussi, ils auraient besoin d'en former et donc ils attendraient aussi à ce qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Alors pour le Luxembourg, le Grand-Duché, je sais que la Science Fiction and Fantasy Society of Luxembourg va organiser quelque chose en présentiel. Donc vous pouvez aller sur leur page web si vous le voulez. De toute façon, on les trouve assez facilement. Et eux vont organiser quelque chose en présentiel, et donc ça va être des récoltes de fonds qu'ils vont faire en présentiel. Ils enverront des gens lors des conférences, mais ils veulent essentiellement faire ça, vu que le Covid les avait fait remarquer, en présentiel. En Belgique, la plupart des clubs de jeux de rôle vont diffuser l'information. J'ai déjà été moi-même sur les forums ou sur les clubs Discord. Et j'ai 5 sur les 12 clubs et associations qui existent, donc 13 clubs et associations qui existent, qui vont faire quelque chose. On sait que la guilde l'Opale Noir va peut-être envoyer quelques MJ faire des animations. Les Seigneurs du Chaos m'ont dit qu'ils organisaient un truc sur place. Et je les remercie encore 20 000 fois parce que c'est chaque année qu'ils disent on fait un truc sur place. Et donc ils vont faire des parties qu'ils vont organiser, demander aux gens de verser un peu d'argent pour le Roll Event. Ou des cagnottes, comme ils ont fait l'année passée. On a la guilde des Finlam qui, avec l'Autre Monde, va organiser quelque chose. C'est là ils font leur partie, l'Autre Monde, qui est un magasin de Liège. jeux de rôle et de jeux de société. Tu On connais a reçu à Geeks League. Ouais, Ils sont super quelquefois. géniaux. Ah, ils sont super géniaux, j'aime bien. Et J'ai été jouer chez eux L'autre il y monde a 2 aussi, semaines. l'autre monde aussi, on l'a reçu. Mhm. Bah, ils sont tous géniaux, voilà. On n'a pas Mm. gagné. Et on a également Je peux pas, j'ai JDR, que je vous invite aussi à découvrir. Je les ai déjà un peu taclés pour vous dire allez les gars, allez-y, allez-y. Qui sont aussi sympas, qui vous risquent de faire quelques animations pendant l'événement. Et toute dernière chose, bah, ça vous les connaissez, Trolls and Roll. Ils font une convention justement du 11 au 13 novembre. Et eux, notamment, ils organiseront également des cagnottes et ils demanderont à leurs membres de également venir faire un don lors du Roll Event. Alors je vous les remercie tous, même ceux qui diffusent, parce que c'est déjà beaucoup. Et c'est essentiellement ça qui va se passer pour la Belgique et le Luxembourg. Que vous dire de plus? Je peux vous parler, effectivement, peut-être mettre le lien Alors j'ai mis le lien dans... rollevent.fr dans le Ok, chat. tu l'as mis. Ouais. Et tu vas mettre... Je mets le clown Vas-y. également? Tu peux mettre Epic Clown aussi. Je l'avais Je aussi. mets au Clown. Je l'avais. Voilà, comme ça les gens l'ont. Vous pouvez directement aller voir aussi pour un peu découvrir tout ce que fait cette ASBL, parce que finalement, c'est Ah, c'est normal, attends, énormément. je vais le Ils remettre. omidisent, ils œuvrent. Pardon? Non, c'est normal, je vais le remettre parce que tu t'avais pas les droits. Mais je mets les Non. liens, t'inquiète pas. Ça va, merci. Les bénévoles œuvrent essentiellement pour divertir les enfants, c'est ce qu'ils mettent en avant, mais vous pouvez voir vraiment tous les témoignages, tout ce qu'ils font, tous les sponsors, et aussi, il y a différents types de dons que vous pouvez faire. Vous pouvez également faire seulement pour le Roll Event, mais je vous invite aussi, si vous voulez les aider, parce que je sais que la période Covid n'a pas été facile pour eux non plus, puisqu'ils n'ont pas pu tout le temps envoyer leurs équipes de bénévoles au contact des gens qui étaient malades, vu qu'il y avait des restrictions.
Les soutenir également en versant parfois 20 € par an ou 50 € par an, je sais pas. Surtout si vous dépassez, je pense, 40. les 40 €, 40 vous euros. pouvez défiscaliser ça. Donc, ils ont aussi tout, Mm. tout le système. Donc, ça peut être intéressant aussi. Et surtout, je le sais de le discuter, je veux dire, plusieurs fois par an avec eux. Euh, Là, ils ont une énorme charge de travail. Donc, si jamais vous avez les possibilités, donc je fais une petite pub, vous m'enverrez, vous voudrez peut-être, mais c'est humainement que je le fais. Ils ont aussi parfois besoin d'aide administrative. Donc, si vous savez les aider administrativement, n'hésitez pas à la contacter. Ils sont du côté de Charleroi, si je dis pas de bêtises. Voilà, voilà. Je vous ai plus ou moins dressé le tout. Voilà. Si vous avez des questions, j'ai pas regardé, je vais regarder parce que j'étais parti dans mes discussions. Est-ce qu'il y a dans les programmes qui est prévu, il y a des choses particulières, parce que là, tu as surtout parlé, de les associations et cetera. Mm. Mais, dans l'événement lui-même, est-ce qu'il y a des choses particulières, des conférences ou autres, ou des personnes, intéressantes à ne pas louper? Tout à fait, tout à fait. On a plusieurs conférences qui vont s'organiser autour du thème génération. Comme on le voit, je sais pas si je vais essayer de me décaler. Génération, il y a le G qui est pas là, mais génération, c'est le thème de cette année. L'année passée, c'était diversité. Et sur le thème de cette année, eh bien, on va essentiellement énormément parler des différentes générations qui jouent dans le jeu de rôle. Et on va également parler des choses comme le JDR distanciel ou présentiel. On va également parler de Casus Belli, que vous connaissez aussi, qui est une revue transgénérationnelle. On va aussi parler de l'évolution des modes, des chronologies, de tout ce qui tourne autour des débuts du jeu de rôle, ce que les jeunes ignorent, parce que ce soit vous ou moi, je pense qu'on n'était pas dans ceux dans les années 70 qui ont commencé le jeu de rôle, et qui vraiment sont les précurseurs, avec notamment la génération, moi je l'appelle comme ça, la génération Gigax. C'est les tout premiers. Et avant ça, il y avait encore autre chose, il y avait les wargames. Mais bon, ils ont Mhm. hérité de cette culture des wargames pour arriver sur la culture du jeu de rôle qui s'est développée. Et de ce que beaucoup aiment bien, les OSR. Parce que ça revient à la mode, je vois plein de MJ maintenant qui disent « Moi, je fais du OSR et plus que ça ». Mais donc, ça peut être intéressant d'aller regarder sur le site web le programme qu'on va faire, parce que dans les conférences, on veut vraiment aborder différentes thématiques où vous allez un peu entendre parler de tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ne connaît pas. Moi, j'aurai la chance d'en participer à 3. Voilà. Donc vous risquez de voir ma gueule à un moment donné qui va apparaître, c'est normal. J'aiderai comme je le fais depuis plusieurs années. On aura également les parties filmées, les actual plays. Donc ça, c'est aussi important puisqu'on demande de diffuser et notamment d'en parler. Cette année nouveau, Kertrat, qui avait fait beaucoup de diffusion l'année passée, ce qu'il peut plus faire. Donc je signale aussi que c'est remarqué, ça fait un mois qu'on peut plus hoster. Ça, on peut Ah faire ouais? des raids, mais on peut plus hoster. Ah, je savais pas. Ouais, Voilà. en effet. Ouais. Ah, écoute, je savais pas du tout, toi. Voilà, je vous donne l'information. Voilà, c'est chaud. Donc les parties filmées devront se faire essentiellement sur sa chaîne. On ne pourra plus hoster les autres. Donc je ne sais pas comment notre ami Kertrat va faire, mais c'est ce qu'il a fait l'année passée. Il avait hosté tout le roll event et toutes les conférences. Parfois il se dédoublait parce qu'il devait être sur 2 conférences à la fois. Donc c'était assez intéressant. On aura des parties de jeux de rôle qui seront fermées sur Discord, puisqu'il y a le Discord de la FFJDR qui sera consacré au roll event qui sera présent. Il y aura des animations, il y aura des présentations. On aura, comme d'habitude, le soutien de plusieurs personnes du monde du jeu de rôle qui seront présents. Il y a notamment un Belge qui est dedans que vous connaissez sûrement, Acritarch, qui est sorti Horrifique avec Fred Gecker, justement, On dans l'a cette reçu année-ci. aussi plusieurs fois. Vous l'avez reçu? Ah oui. Ouais, c'est vrai. Putain, mais ils l'ont pas reçu. Et cette année, chose intéressante, on aura Fibre Tigre comme parrain, On l'a reçu aussi. que vous connaissez aussi. Également, ouais. Et là, je vous pose une colle. Si je vous dis Maud Génie. Ah non, là. Non. Donc, alors Maud, c'est notre marraine. Donc, elle a une licence en histoire de l'art et en histoire. Elle est également un master en muséologie. Elle est chef de projet et muséographe dans une agence d'ingénieurs culturels, vice-présidente et productrice du studio 4D2. Et voilà le lien avec le jeu de rôle. 4D2, c'est le studio suisse qui organise notamment pour le côté suisse le Roll Event. Et donc, elle est partenaire depuis sa création du Roll Event. Et elle est rôliste depuis 26 ans. Et elle aime animer des parties de Alien, Dune, Crime, Cthulhu, Innominé Satanis, In Magna Veritas, Miles Christis, Paranoia, etc. Donc, c'est aussi une personne qui gravite malheureusement dans ce chaudron magique qu'est le jeu de rôle.
D'accord. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? On aura aussi une Canadienne, Ludipsy, qui est pas mal aussi, que je vous invite vous aussi à inviter. Je sais pas si vous l'avez déjà suivie. Elsa du Canada. C'est une psychologue qui parle que de tout ce qui touche au jeu au niveau psychologie Ah, et moi je donc connais qui pas. décortique tout. Donc si vous voulez, je vous transmets les coordonnées, elle est super géniale. C'est la deuxième année qu'elle participe. On aura Vieux Geek qui sera là, on aura Pierre Rosenthal qui est là chaque année, qui est extraordinaire aussi. Et on aura, comme d'habitude, le Grog qui sera présent, les 12 singes, Eldercraft, Roller Die, les Chroniques de l'Antre et bien d'autres. Je pourrais vous citer 24 000 personnes. Voilà, c'est aussi un événement où il y a beaucoup de gens qu'on connaît de gauche et de droite du monde du jeu de rôle et qui sont vraiment chaque fois motivés pour donner un coup de main et on les remercie Mhm. parce que C'est sympa de la part de sans eux, Fibre-Optique de venir d'ailleurs, je trouve. Vraiment, c'est cool. ouais. Mais l'année passée, il avait fait la pub, c'était super génial. Mhm. Et cette année, au fait, on en a fait le parrain. Mhm. Et bah, j'oublie de le dire, toujours au fait assez dérangeant de le dire, mais c'est évidemment toujours la même personne qui a lancé le jeu de rôle il y a quelques années. Ça reste David Robert, en fait, qui est l'initiateur aussi de ça, donc aussi lui rendre hommage, j'en profite, pas oublier, pour rendre à César ce qui appartient à César. Et c'est grâce à lui notamment qu'on a mis tout ça en place et que la FFJDR et notamment différents bénévoles un peu partout en Europe francophone et même au Canada, se sont mis en commun et ont décidé d'agir et de faire des choses. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tout. Oui, 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 oui. De toute façon, Ah oui, si, oui, clairement. si vous cherchez plus d'infos, vous allez sur le site roll-event.fr et là vous aurez toutes les Voilà. infos, c'est ça. Hein. Et vous avez aussi notre page Roll Event Belgique qui existe et qui avait changé. Avant c'était Benelux, mais c'est Roll Event Belgique maintenant puisque le Luxembourg a décidé de mettre ça sur la page de science-fiction Luxembourg et science-fiction santé Luxembourg. Donc ici on se ressent plus sur la Belgique sur cette page-là. Et notamment si vous êtes belge, que vous allez faire une animation, que vous allez faire une conférence, n'hésitez pas à me prévenir via cette page, comme ça je peux vous mettre en avant aussi pour que les gens viennent suivre et se renseignent. Voilà, voilà. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas et rendez-vous le 11, c'est ça? Ouais, du 11 au 13. Merci à 11 vous au surtout 13, de m'avoir ouais. accueilli. Bah de rien, écoute, avec plaisir. Est-ce que tu veux rester avec nous ou est-ce que tu dois partir ou tu fais ce que tu veux? Ma femme dort, je peux rester avec vous, c'est bon. Ah, ok, ça va. Très bien. Bah écoutez, en parlant de femme qui dort, on va faire le coup de cœur de Doc. Il n'y a pas de rapport, Doc. Aucun rapport. Mais peut-être que ta femme dort aussi. Un coup de cœur. Ma femme dort sûrement. Ah bah voilà, tu vois, j'ai senti. Et c'est un coup de cœur si tu veux l'écouter. Moi, je voulais faire un coup de cœur sur Aline Dessine qu'on avait reçu il y a quelques temps dans l'émission. Non, on n'a jamais reçu. Donc on a invité qu'elle n'a jamais répondu. Je crois qu'on l'avait reçu. Je confonds. Bref, qu'on n'avait pas reçu, mais elle fait des émissions sur YouTube depuis quelques temps où elle fait des enquêtes hyper poussées où elle cherche à mort. Enfin, elle fait beaucoup d'investigations autour et elle arrive à garder énormément de bienveillance dans des sujets parfois un peu clivants sur les internets où les gens se jettent beaucoup de haine. Et voilà, j'étais très impressionné par sa capacité à faire des émissions assez très sympathique, très recherchée et où elle va garder beaucoup de bienveillance envers tous les partis et je trouvais ces vidéos récentes très sympas à ce niveau-là. Alors moi, je partage son avis sur la bienveillance. Maintenant, sur la partie enquête, je trouve qu'elle se base juste sur ce qu'elle trouve sur Internet et au final, est-ce que c'est vraiment une vraie enquête enfin, tu vois. Bah, à un moment donné, ouais, tu dois bien te baser sur ce que tu peux trouver. Mhm. Euh, Mais j'aime bien la tonalité et la bienveillance, comme tu dis, qu'elle donne à ses vidéos. Les sujets dont elle parle, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos YouTube ou autres dessus où ils se contentent de rebalancer les mêmes trucs qu'ils ont vus juste dans une autre vidéo C'est ou vrai, dans c'est très peu vrai. de sources. Et on faut pas lui enlever qu'elle va creuser quand même beaucoup plus loin que ça après. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, ça se limite à des recherches Internet, quoi. Bon, non, c'est déjà bien peut-être, hein, mais Oui, je voulais quand même le préciser. C'est vrai, tu as raison. Maintenant, je sais pas dans quelle mesure sur les vidéos qu'elle a fait par exemple récemment, ce serait possible de se renseigner autrement que Oui, via c'est ça. Internet Bah, ouais, c'est ça. Via des gens, je sais pas trop, mais bon, voilà. Oui, mais bon, ouais, c'est vrai. Après, je partage ton avis. J'ai pas vu la dernière, en tout cas, qu'elle a sortie, mais j'en ai déjà vu une ou deux, je pense. Un truc comme ça. Voilà. Ouais, Merci. désolé pour l'erreur des invités, mais j'ai une mort de poisson rouge, alors je me souviens plus des invités qu'on Mais a non, reçus c'est pas passé un grave. certain Mais temps. de toute façon, bah, il y a Elon Musk aussi qu'on avait pas reçu, t'inquiète pas.
Mais après, il est dans la liste des invités, hein, il a juste jamais Ah, répondu au mail. je ne savais pas qu'on l'avait même contacté. Écoute, Mais il a jamais répondu au mail, Si, donc bon. on avait envoyé un truc une fois, non? est-ce qu'on a déjà envoyé un mail à Elon Musk? Je crois pas, hein. On pourrait tenter, hein. Je crois qu'on l'a pas tenté. T'avais pas fait un tweet ou quoi? Ça coûte rien, hein. Il pourrait répondre, hein. Il De toute pourrait façon, il est répondre. moins pris que Patrick, hein. Lui, il dira oui. Tu sais, il creuse un tunnel jusque chez toi, hop, il sort dans ta cuisine, t'as rien vu, hein. Sinon, Faut peut-être juste lui filer 8 € pour qu'il vienne et il C'est serait ça. content. sinon, Vous n'êtes pas certifié, je vous ne vous pourriez réponds inviter pas. son sosie chinois, hein, sait-on jamais. Ah oui, il a un sosie Oui, chinois, oui, c'est vrai. oui, C'est vrai. Allez, maintenant on va parler de jeux vidéo avec Méo et tu vas nous parler de Cult of the Lamb. exactement. Alors, Cult of the Lamb est un jeu développé par Massive Monster et édité par Devolver. C'est un roguelike action RPG doublé d'un système de construction de base. Il y a pas mal de mots-clés qui sont mis. Et ça vous mettra dans la peau d'un petit agneau devant gérer un culte démoniaque en enrôlant, parfois de force, attention, de plus en plus de fidèles. L'un des aspects du jeu est donc la construction et la gestion de votre culte ou de votre base, c'est-à-dire placer les bâtiments utiles au bon fonctionnement de celui-ci, récolter des ressources pour toujours avoir de quoi subvenir aux besoins de vos priants, on va dire, accueillir les nouveaux fidèles, prêcher quelques sermons pour accroître leur foi et leur dévotion envers vous, et d'un autre côté, le parcours de donjons générés de manière procédurale un peu à la Binding of Isaac. Les deux parties sont assez fortement imbriquées l'une dans l'autre. Plus vous recruterez de fidèles et plus vous serez puissant dans les donjons, et plus vous ferez de donjons, plus vous récupérerez des objets pour rendre vos fidèles heureux d'être dans votre culte. Le temps réel est également présent quand vous partez dans les donjons. Donc faites attention à ce que chacun ait suffisamment à manger et que votre camp soit propre pendant votre absence pour éviter une mauvaise surprise. S'il y a du caca partout et du vomi partout, bah, certains fidèles n'aimeront pas, d'autres oui, et auront encore plus de dévotion envers vous. Les goûts et les coutumes de chacun, on ne juge pas. Le jeu est assez bien rythmé, on peut prendre quelques heures pour gérer sa base sans se dire qu'on s'ennuie car il y a tout le temps quelque chose à faire pour l'améliorer. Et d'un autre côté, bah, les donjons sont pas forcément trop longs, ce qui fait qu'on n'y reste jamais trop longtemps pour enchaîner un deuxième direct ou alors retourner à sa base pour mieux la gérer, etc., etc. Cependant, plus vous faites évoluer la base, plus il y a moyen de mettre de l'automatisme dedans, ce qui vous laisse donc plus de temps disponible pour faire les donjons, aller récupérer les matériaux pour les prochaines constructions. Mais il y a également un cycle de vie et de mort des fidèles, malheureusement. Donc même votre fidèle au plus haut niveau, qui vous rapporte énormément de pouvoir, on va dire, peut trépasser. Vous aurez donc à retourner dans les donjons pour en trouver un nouveau et le mettre dans le droit chemin de votre dieu démoniaque. Du coup, s'il trépasse pendant que tu es dans un donjon, tu perds des pouvoirs pendant que tu es occupé à explorer? Non, tu perds pas des pouvoirs, mais ce qu'il y a, c'est que son cadavre va pourrir en plein milieu de ta base et donc certains fidèles peuvent paniquer parce que parce qu'il y a un cadavre en milieu de ta base, quoi. Donc quand tu reviens, tu as intérêt à vite aller l'enterrer pour calmer un peu tout le monde. Ce qu'il y a, c'est que tu perds pas de pouvoir, mais il t'en rapportera moins au moment où tu fais les sermons. J'étais assez élogieux donc sur la partie de la gestion de base, je le serai, un peu moins sur la partie des combats. La compréhension de la distance entre soi et l'ennemi peut être assez laborieuse et le feedback de quand on se prend un coup est quasiment nul. Ce qui fait qu'on ne sait pas trop, si on est encore assez haut en vie, il faut aller chercher en haut à gauche de l'interface. Bref, c'est pas super pratique. Chaque case du donjon fourmille de détails, sans doute un peu trop, ce qui nuit à cette lisibilité, pardon. Le gameplay est assez basique, hein, une touche pour frapper, une touche pour esquiver, une touche pour lancer un sort. Bon, on a vite fait le tour. Après, il y a pas mal d'armes et de bonus temporaires, un roguelite oblige, pour contrebalancer tout ça. Pour arriver à la fin du jeu, vous aurez 4 zones à terminer au moins 4 fois, avec certains événements aléatoires qui viendront pimenter votre run.
C'est finissable en entre 10 et 15 heures de jeu. Pour le moment, personnellement, j'ai passé 2 grosses soirées dessus. Je viens de battre le 2e boss. C'est disponible sur Steam pour 23 €. C'est un peu cher. Attendez qu'il soit dans les 15 et disponible sur toutes les autres plateformes. PlayStation, Xbox, Switch, pas le Game Pass, j'ai regardé et il vous fera passer un bon petit moment en attendant fin novembre pour la sortie de Dragonflight ou de Darktide, suivant votre camp. Voilà, c'est ça, choisissez bien. Choisissez bien. Il y a un camp où on s'ennuie. Et un camp où on farm. Oui, on farm l'XP pour monter, Ah, bah oui. monter ses persos, bien sûr. Exactement. Et l'autre, on s'ennuie. Bah, on va passer à la suite. Tiens, Max, est-ce que t'as un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule, peut-être? Ah, j'ai un petit coup de cœur, je pense que je te l'avais envoyé. Un petit jingle. Je le fais. On t'écoute. Eh bien oui, figurez-vous que dans les méandres obscurs du monde du jeu de rôle, nous sommes 7 auteurs à se soutenir les uns les autres. Nous appelons ça l'apéro des auteurs. C'est rien de très officiel, mais c'est une petite secte officieuse de fans de jeux de rôle qui créent leur jeu de rôle. Et dedans, nous avons Sylvain qui a créé le jeu Elestria, qui est disponible sur Games on Tabletop, et qui a déjà réussi en 3 jours à avoir quasi 87% de financement. Donc chapeau à lui. Et Elestria, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu où vous allez incarner des génies. Génie de l'air, génie de la terre, génie du feu, génie de l'eau, génie du vide. Et également, si je dis pas de bêtises, génie du métal. Donc, grâce à cela, vous allez vivre des aventures. Est-ce que souvent Sylvain fait, et je trouve que c'est génial, et c'est comme ça qu'il a fait découvrir son univers, il prend des univers symétriques qu'on connaît tous, et ces univers, il nous transpose au fait en disant, ben voilà, l'équipe SG1 est partie et a laissé les habitants de telle planète un peu abandonnés à eux-mêmes. Vous débarquez et vous devez résoudre les problèmes. Et ces problèmes tournent souvent autour de la corruption. Un exemple, l'air, la corruption de l'air, c'est la pollution. Et donc, s'ils arrivent sur un monde très pollué, ils vont avoir pour mission d'essayer de trouver quel génie a mal tourné et a créé la pollution. Donc chaque fois tu es dans des aventures finalement où tu dois essayer de découvrir quelle est la corruption qui a eu lieu, quel est le problème et essayer de le résoudre. Ok. Donc c'est une aventure assez chouette. Ouais, tu vois. Voilà, voilà. Ok, je connaissais pas. Sympa. Non, Merci. mais je vous invite à le découvrir et Sylvain interprète super bien. Et il essaie d'ailleurs de former tous les autres auteurs de l'apéro des auteurs à pouvoir faire connaître son jeu et le jouer. Merci. Allez, Voilà. maintenant, on va parler de l'histoire de Game Workshop. C'est parti. Alors, avant de commencer, il faut savoir que j'ai construit cette chronique avec des vidéos YouTube et des petits articles en anglais que j'ai trouvé un peu à gauche à droite, et j'essaie de bricoler quelque chose. Il faut savoir qu'il y a déjà une histoire officielle sur le site de Game Workshop que vous pouvez retrouver, mais qui raconte pas forcément peut-être la même chose de la même façon, donc j'ai un peu mixé tout. Mais du coup, j'ai eu l'idée un peu comme ça au pif de cette chronique, et du coup en créant la chronique, je me suis rendu compte que les créateurs de Game Workshop allaient sortir un livre qui allait sortir en automne 2022 qui s'appellera Dice Men. Donc peut-être que je serai amené à refaire une chronique avec plus d'anecdotes de machin qui viendront de ce livre. En tout cas, c'est marrant que le hasard fait que j'ai sorti la chronique en même temps que j'ai découvert qu'un livre allait sortir, quoi. Donc voilà. En attendant, voici un petit résumé Made in Geeks League de justement cette future machine à pognon qui était lancée en 1975, pas Apple, hein, mais Game Workshop. Enfin, GW pour les initiés. Fondé par Steve Jackson, alors pause. Alias aussi les distributeurs de doses de plastique. Ouais. Alors, Steve Jackson, à ne pas confondre avec le mec qui
qui a fait les Seigneurs des Anneaux. Là, c'est ce qu'on appelle le Steve Jackson britannique. Donc souvent, on l'appelle Steve Jackson UK. Et aussi créé par Ian Livingstone. Ça a commencé modestement par une petite firme qui vendait des jeux traditionnels basés sur... Et ils sont mis dans un petit appartement pour commencer à vendre ça. Un petit déclic vient avec un contrat avec TSR, donc l'éditeur de jeux de rôle Donjons et Dragons, et par la vente exclusive de Donjons et Dragons en Bretagne. Yann et Steve se réjouissent, mais aussi sentent qu'ils pouvaient se faire une tonne de pognon avec ça. Vient ensuite le temps du nain blanc. Le nain blanc, c'est le Wives d'Arf. C'est un magazine qui existe encore de nos jours, mais qui était à l'époque sous une autre forme. Parce qu'à l'époque, le bon vieux nain nous parle de tous les jeux existants sur le marché et pas seulement des jeux Game Workshop ainsi que ses livres. En fait, bref, c'est un vrai magazine riche et pas simplement un ramassis de belles photos sur du papier glacé avec son lot de corrections de règles payantes. Ce qu'essaye d'éviter d'être Ravage, par exemple, ou Mana Rouge, pour ceux qui connaissent. Game Workshop connaît un énorme succès du coup avec son Wise Darf, avec tous les jeux de rôle majeurs, Traveller, D&D, Middle Earth Role Playing. Voilà, tout ça c'est publié dans le Royaume-Uni par Game Workshop. Et très vite, ils fondent une société fille qui s'appelle Citadel, qui produit des figurines. Donc pour certains de ces jeux, en effet, il est plus facile de représenter les univers comptés par la représentation réelle donc de figurines. Il y a aussi une première boutique à ce moment-là qui apparaît, et puis beaucoup d'autres qui vont ouvrir en premier lieu au Royaume-Uni. Vient ensuite le deuxième âge de Game Workshop qu'on appelle le temps du pognon. On te sent un petit peu incisif. Non, mais c'est... Attends, c'est que le deuxième âge. Attends la suite. Et le deuxième âge dure 3000 ans, attention. Alors, revenons à la vente de figurines, qui quand même si c'est des coûts élevés, une fois que c'est mis en place, ça devient très très vite rentable. Plus rentable que la vente de livres de jeux de rôle. Un homme comprend très bien cela, le directeur de Citadel, du coup, qui s'appelle Brian Hansel, qui rachète alors Game Workshop aux deux compères, donc qui sont Yann et Steve. Il faut dire que leur fortune est faite, parce que vous connaissez par exemple le livre dont vous êtes le héros ? Oui. Alors, ça c'est Livingstone qui a créé ça. Livingstone. Voilà. Livingstone qui ira après d'ailleurs créer Eidos, vous savez, le jeu qui a créé Tomb Raider, enfin la boîte qui a créé Tomb Raider et Deus Ex. Et Deus Ex, voilà. Dire, ouais. Donc, un gars qui est quand même au final, qui a quand même créé des belles choses, on va dire. C'est pas n'importe qui, on va dire. Voilà. Bon, revenons à Brian Hansel, puisque c'est lui le patron maintenant. Lui, il est orienté pognon, donc à partir de ce jour, Game Workshop va se consacrer à créer ses propres jeux de figurines et point barre. Donc on parle plus des autres jeux, on va vraiment créer sa propre licence. Le Wives d'Arf est peu à peu aseptisé et devient la cible des gamins de 11-14 ans, enfin plutôt le portefeuille de ses parents. Objectif, faire tourner l'usine. Donc Warhammer, ambiance médiévale fantastique, mix Allemagne médiévale et Tolkien. Warhammer 40 000, futur gothique très sombre, seront les fers de lance de l'invasion Game Workshop. Bon, il y a aussi le Dark Future, il y avait un jeu qui s'appelait Cybertruck, transformé un peu très vite en jeu un peu à la Mad Max. Il y avait aussi d'autres petits jeux comme ça qui vont apparaître mais qui vont rester un peu dans les limbes. Sous l'ère Hansel, l'atmosphère devient un peu spéciale. Voilà, donc il était vraiment très très fier de ses univers et il semblait vraiment jouer maître de tout. Je n'ai pas connu le gaillard, mais apparemment c'était un peu l'ambiance qui ressortait. Enfin, quoi qu'il en soit, il se retira dans le Jersey pour vivre paisiblement et éditer des wargames. On s'en refait pas. Vient enfin le troisième âge. Le troisième âge qui est le temps des actionnaires. Et voilà, Game Workshop de nos jours, donc là on a un peu accéléré dans l'histoire, c'est un groupe international coté à la bourse de Londres, possédant des boutiques sur 5 continents, numéro 1 des jeux de figurines, avec des produits phares tels que Warhammer 40 000, toujours les mêmes, 7 éditions plus tard, voilà. Seigneur des Anneaux, donc la boucle est bouclée, Game Workshop, après avoir piqué Tolkien pour Warhammer, maintenant édite un jeu dans lequel il a son propre univers. Ensuite, d'autres jeux existent, plus discrets, mais un peu plus soutenus par des fanatiques, Epic. En gros, c'est Warhammer, mais version 6 mm, donc on peut jouer des grandes batailles, etc.
dans la version 40K. Il y a War Master qui est Warhammer mais à grande échelle, donc avec des 6 mm de nouveau. Blood Bowl, le football américain fantastique. Necromunda, jeu d'escarmouche. Gorka Morka qui est un jeu d'escarmouche mais motorisé, on va jouer des orques qui doivent se battre dans les trucs. Man of War qui est un jeu de bataille navale dans le vieux monde de Warhammer, ça vous connaissez pas, c'est assez fantastique. Battlefleet Gothic, donc la même chose mais dans l'univers de 40 000, des vaisseaux qui se battent. Enfin bref, Game Workshop s'est diversifié également avec des produits de gamme annexe comme avec les livres, notamment avec Black Library, chez nous édité par Bibliothèque Interdite, j'arrive pas à dire, Bibliothèque, aidez-moi, Bibliothèque Interdite. Bibliothèque interdite. Bibliothèque, jeu de cartes avec Sabertooth Games, jeu de figurines prépeintes, pour encore une fois le Seigneur des Anneaux. Bon. Notons néanmoins l'effort de Game Workshop d'avoir ouvert au public pas mal de jeux, notamment, voilà quoi. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Voilà, c'est ça. Ensuite, on arrive quand même à... je sais pas ce que j'ai écrit la double. On arrive ensuite... Attends 2 secondes. Tu disais donc que Games Workshop était une société cotée en bourse. Sachez que pour acheter une action, ça vous coûtera 72,12 €. Voilà. Moins cher que la plupart de leurs figurines. C'était bas, mais c'était juste. Et World of Warcraft, car ils ont vendu la licence à Blizzard. Non. Par contre, petite anecdote, il faut savoir qu'à la base, StarCraft, c'est ça, hein, que je dis pas de bêtises, ça devait être dans l'univers de Warhammer 40 000. Et non, c'est ça, je sais plus c'est quoi l'histoire. Alors là, j'ai pas le détail. Et Game Workshop effectivement, il y avait un truc par rapport à ça. Game Workshop a fait non, mais non, ça marchera jamais. Voilà. En tout cas, clairement, il y a une similitude. Hein, voilà. Et du coup, ils sont après reportés sur leur propre licence à eux, qui c'est StarCraft. Mais à la base, ça devait être le monde de Warhammer 40 000. Il faut savoir, voilà. Ils ont toujours eu le nez creux pour les jeux vidéo. Alors, l'héritage quand même que Game Workshop va léguer au monde du jeu de figurines. Non, en fait, c'est Warcraft et Warhammer Battle qui a eu en fait la correspondance. C'est pas StarCraft 40K. Ah, il me semblait que c'était StarCraft, tu vois. Bon, non, je sais plus. Il n'y a pas les deux? Non, en fait. Warcraft il y a les deux. Ouais. Oui, mais... je sais plus, mais en tout cas, voilà. Warcraft égale Battle et StarCraft, c'est 40K, mais... Si vous le savez, vous avez qu'à venir nous le dire sur le Discord. Ouais. En effet, c'est l'occasion. Il y avait un truc comme ça. Écoutez, je rajoute ça en question de Dragon's Respawn de tout à l'heure. D'accord. Alors, les 2 héritages que Game Workshop va donner quand même au monde du jeu de figurines. D'abord, c'est d'avoir popularisé le jeu de figurines sur table. Bon, ça, on peut pas leur enlever. Il les a permis de les avoir quand même... partout avec leurs magasins, les magasins qui étaient toujours situés dans des grandes avenues, où forcément les parents ils voyaient ça du coup, et donc ça a permis vraiment de démocratiser, de l'avoir sorti des coins obscurs, exposé au grand public, voilà, c'est ce que je dis, même si s'accompagne une petite... Voilà, après, c'est vrai que l'univers 40 000, expliqué aux enfants, c'était quand même un peu trash. Mais c'est ça qui plaisait aux jeunes ados, des mondes un peu plus sombres, un peu plus trash. C'est ça. Moi, quand j'étais plus jeune, je jouais plus à Warhammer Battle qu'à 40K, et c'est quand je suis devenu ado que je me suis intéressé à 40K, donc est-ce que c'était pas ça le truc? Voilà. Et ensuite, on doit quand même à Game Workshop cet univers, donc l'univers de 40 000 et l'univers de Warhammer, même si dans une moindre mesure, parce que Warhammer, c'est quand même Tolkien derrière. Voilà. Donc le côté... ils ont développé autre chose, mais... Oui, mais non, ils ont sorti AOS, c'est vrai. Mais non, mais le Lord AOS, je n'accroche pas vraiment. Ouais, je suis pas fan, moi. Toi, il me transcende pas, tu vois. Mais bon, voilà, cet univers où on avait le côté un peu Saint-Empire germanique avec sa technologie, les pistolets, les canons qui se mélangent aux éléments plus classiques de la fantasy, les elfes, les sorciers, les épées, les nains. Les dragons. Les dragons. Le côté 40 000, on avait tout le délire gothique avec son mélange fantasy in space, donc avec les orques, les eldar, les squats, donc c'est un peu l'équivalent des orques, des nains et des elfes. Hein. C'est Space Marines, parce que ça aussi c'est une création de Game Workshop, et surtout la meilleure invention de Game Workshop, c'est le chaos. Et oui, parce que le chaos, c'est vraiment propre à Warhammer, et c'est vraiment une force primaire de l'univers qui entraîne des corruptions des hommes et qui est un petit peu un cercle impossible, une roue comme ça qu'on ne peut jamais arrêter en fait, et c'est un peu rouleau compresseur. Et c'est un peu une guerre perdue quoi.
ils ont transposé le côté manichéen habituel du bien contre le mal dans un manichéen chaos contre loi, puisqu'en fait, personne n'est vraiment bon dans Warhammer. Mhm. Ou Pe personne n'est personne. vraiment totalement mauvais, enfin, on peut comme on le pense. Mais du coup, ils ont un peu décalé cette dualité vers autre chose, ça change un peu. Voilà. Et ça demande un peu le saut des produits de Game Workshop, en fait. Enfin, bref. Malgré une volonté acharnée à s'en prendre à nos portefeuilles, avant tout, hein, bien sûr, je pense notamment à tous ces souvenirs magiques hein, qu'on a tous eu peut-être. Un moment où un bolter a fait éclater une carapace chitineuse d'une monstruosité tyrannide, ou encore une maudite baliste elfe a décimé nos rangs de chevaliers du loup blanc avec un coup de bol. Et on en a parlé pendant à peu près 2 mois entre potes. C'est ça aussi Warhammer. C'est quand même beaucoup de bons souvenirs entre nous, quoi. Et en parlant de Tyrannide, c'est eux qui ont amené ce côté de truc avec un esprit ruge qui défonce tout, ou ça a inspiré d'autres choses? Je sais pas si c'est Ou alors c'est les ergs de StarCraft. Alors non, qui a été les premiers c'était par rapport au film, comment c'est enfin au Alien livre aussi. Non, avant, aidez-moi. Ah, ok. Avec à la base, c'est un livre très 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 fasciste et le jeu et le film a enlevé toute la partie fasciste. Allez, aidez-moi. Starship Trooper. Starship Trooper, oui. Alors voilà, oui, c'est dans ça. Le chat. Starship Trooper, voilà. Je pense que l'univers de Tyrannide a été pompé de Starship Trooper. À voir. C'est Oui, possible. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, voilà. Alien a inspiré la création des Tyrannides qui ont eux-mêmes inspiré la garde impériale du film Starship Trooper. Ok, bah voilà. Il y a une connivence, on va dire. Voilà, en tout cas, il y a un petit univers là qui s'est un peu nourri. Voilà. Ouais, parce que Alien, t'as pas tout à fait cet effet nué non plus, mais ok. Non, mais c'est une auto. Enfin, t'as l'esprit. Enfin, bref. Oui, Oui, comme Geiger a inspiré aussi ceux qui ont fait le film de Dune de Lynch, quoi. C'est voilà, ouais. Enfin voilà. Pour moi, Game Workshop, ben ça même si là j'en parle un peu avec amertume, ça a quand même bercé mon enfance. Ça m'a quand même je sais pas si ça m'a élevé, mais en tout cas, ça a tracé une ligne dans mon adolescence et dans mon âge adulte. Je pense que c'est une marque que je porterai toujours dans mon cœur quelque part, même si parfois ils font des trucs débiles, même si je trouve que leurs prix sont trop chers, même si je trouve que voilà tous leurs défauts. C'est quand même quelque chose que je garde dans mon cœur et qui, voilà, une petite lumière dans mon cœur, toujours qui sera allumée grâce à Game Workshop, malgré tout ce qu'on peut dire. Voilà, donc j'espère que le futur va nous réserver autant de beaux moments, si ce n'est à nous ou aux nouvelles générations, bien sûr, qui pourront dépenser tout leur pognon. Voilà. En tout cas, si votre enfant joue à Game Workshop, comme on dit toujours, c'est qu'il pourra pas se droguer et pas boire d'alcool. C'est déjà ça. Tout à fait. Parce qu'il n'y aura plus de pognon. On va y picoler, mais en tout cas, il Boire s'est pas de trop drogué. l'alcool, je suis pas certain que ce soit vrai, ça. Tu vas pas le faire. Il pourra moins s'acheter de clopes, en tout cas. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu la review pour moi de Game Workshop. J'espère que ça vous a plu. Donc la suite, ça sera dans le livre qui s'appellera Dice Man, écrit justement par Yann. Et j'ai vu qu'il y avait Steve Jackson aussi à l'écriture. Donc les deux ensemble, ça peut être vraiment intéressant. Je pense qu'on va avoir des petites anecdotes un peu sympas qui vont ressortir. Voilà. Bah, écoutez, je vous mettrai bien sûr en lien tous les trucs qui m'ont nourri un petit peu, les liens en anglais, les vidéos YouTube que j'ai trouvées qui parlent de ça. Voilà. Bah, écoutez, maintenant on va passer à la suite. Un petit coup de cœur, un petit coup de gueule. Moi j'ai un coup de cœur. Allez. C'est un coup de cœur donc sur le compte Twitter de Warcraft qui a sorti un petit bot où en fait vous commentez avec votre nom de personnage, votre royaume et votre région avec le hashtag Warcraft Story. Et en fait, c'est un bot qui va chercher dans les stats de votre personnage pour vous créer une petite histoire de votre perso. Par exemple, j'ai Méo qui a fait 11 fois la run de tel boss, mais aussi il montre ses émotions parce qu'il a rigolé 8 fois avec ses amis, ou alors un autre de mes persos qui a vaincu 2900 boss et surtout il a eu 854 victoires pendant la Légion la période de Légion. Voilà, c'est un petit truc marrant, c'est sympa, ça rappelle 2-3 souvenirs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Twitter et faire et regarder la compilation de votre histoire, de votre personnage.
Merci Méo. Il nous reste encore un sujet et c'est Doc. De quoi tu veux nous parler, Doc? De Temtem. Alors, Temtem, chronique par un fanboy de Nintendo. Donc, Temtem, c'est comme Pokémon, mais c'est pas Pokémon, donc c'est naze. Jouez à Pokémon qui sort les 18. Fin de la chronique. Non, Bah, on n'a jamais fait aussi court comme chronique. mais sérieusement, parlons un peu de Temtem, mais pour de vrai. Donc Temtem, c'est quoi? C'est un jeu qui est développé par Crema, qui est édité par Humble Games, qui est donc un jeu de capture de monstres, donc tout à fait similaire sur certains aspects à Pokémon, mais on va y revenir. Et, et qui est sorti tout récemment en version 1.0 en septembre, mais ça faisait un bout de temps qu'on entendait parler de ce jeu, puisqu'il était avancé en bêta et que beaucoup de gens ont joué en bêta. Alors c'est sorti sur un peu toutes les plateformes, puisque c'est sorti sur Switch, PC, PS5 et Xbox, donc vous pouvez normalement à peu près jouer partout. Alors, est-ce que Temtem, c'est un clone de Pokémon? Tout le monde voit à peu près c'est quoi Pokémon, hein. C'est donc une équipe de 6 créatures qui vont aller se bagarrer avec un enfant ou un ado qui va devoir faire son un peu parcours initiatique pour aller combattre des arènes, devenir le meilleur dresseur en jouant sur les forces et faiblesses des différents types de bestioles et en essayant d'en capturer un maximum. Pour Temtem, c'est 164 pardon, bestioles, incluant des évolutions, des Luna qui sont l'équivalent des Shiny dans Pokémon et de la reproduction. Donc sur tous ces aspects-là, oui, c'est comme Pokémon. En tout cas, ça reprend vraiment le concept de base du type de jeu de capture de monstres. Mais non, ce n'est pas tout à fait un clone de Pokémon, puisque déjà c'est un MMORPG, ce que n'est pas Pokémon, qui est juste un JRPG. Euh, donc on va avoir un peu plus d'aspect PvE, on va surtout du coup aussi avoir une connexion permanente obligatoire. Donc voilà, vous ne jouerez pas à Temtem dans le métro, vous jouez à Pokémon. Euh, Je vais arrêter avec ça. On va avoir aussi plus de stratégie dans Temtem, puisque même si ça existe dans Pokémon sur certains types de combats, tous les combats quasiment dans Temtem se font en 2 contre 2, donc 2 Temtem contre 2 Temtem où on va vraiment avoir beaucoup plus de synergie entre les attaques avec parfois le fait d'avoir un type à côté qui est d'un certain type va renforcer une attaque donnée de son Temtem et ce genre d'éléments-là. On a aussi à la place des points de pouvoir, donc les points du nombre de fois qu'on peut réaliser une attaque dans Pokémon. Ici, on a un système d'endurance qui est une jauge d'endurance qui va baisser, qui va réaugmenter à chaque tour un tout petit peu et qui va peut-être devoir du coup être géré. Les grosses attaques utilisant beaucoup d'endurance et donc il faudra temporiser, parfois passer son tour pour pouvoir régénérer cette endurance. Donc un aspect à ce niveau-là beaucoup plus stratégique. On a aussi toute une série d'aspects stratégiques qui changent de Pokémon parce que, par exemple, il n'y a pas d'aléatoire. Donc dans Pokémon, on a des attaques qui peuvent faire des critiques, on a des attaques qui peuvent échouer. Ici, c'est pas le cas. Donc pour ceux qui veulent faire vraiment du compétitif et du combat, il y aura beaucoup moins de frustration autour de ces aspects-là. On a aussi des attaques de statut qui sont plus limitées dans le temps, qui sont mieux cadrées. Alors, gros changement par rapport à un Pokémon, il y a des évolutions des bestioles, sauf que à Pokémon, le niveau est fixé à un niveau donné. Donc, je sais pas, ça évolue niveau 18, ben ça sera toujours niveau 18. Ici, dans le Temtem, ça évolue passer un delta de niveau. Donc, à partir du moment où vous avez capturé la bestiole, quel que soit son niveau, peut-être qu'elle évolue 18 niveaux plus tard. Mais donc, ça veut dire que si vous la capturez niveau très élevé, ben, il faudra attendre 18 niveaux plus tard pour qu'elle évolue. Et donc, si vous la capturez à un niveau très élevé, potentiellement, vous arrivez au cap de niveau avant qu'elle évolue. Donc ça change pas mal et ça pousse aussi à aller chercher des bestioles plutôt bas niveau qu'on va faire augmenter et pas aller chercher directement des gros tons. Sachant ici que le jeu est plutôt bien équilibré et en tout cas dans l'aventure se joue bien même avec des Temtem disparates en termes de niveau. On arrive vraiment à sortir des trucs un peu moins forts et hautes et qui vont quand même pouvoir jouer. Là où dans Pokémon, ben, si votre niveau il est pas tout à fait bon par rapport au niveau d'en face, soit vous roulez dessus, soit vous emmerdez quoi. Enfin, soit vous y arrivez pas. Et est-ce que Temtem veut dire quelque chose de particulier? C'est Parce le que nom des Pokémon, ça créatures, vient le jeu, de c'est Pocket que Monster, donc ouais, alors j'ai pas creusé ça, mais en gros, les bestioles s'appellent des Temtem comme les Pokémon s'appellent des Pokémon dans Pokémon. Heu, donc voilà.
Alors, le jeu dans Temtem différencie de Pokémon parce que vous allez devoir connaître beaucoup mieux la stratégie que dans Pokémon. Clairement, Pokémon, la stratégie Pokémon, on a en poussant dans les attaques de statues et autres à haut niveau, ça ne se joue que à haut niveau en PvE ou alors en très très endgame et encore même pas, surtout pas en PvE, pardon, en PvP donc contre d'autres joueurs. Là où Temtem, dès le début, dès assez tôt dans l'aventure, vous demandera d'être stratégique et de vous intéresser vraiment aux aspects stratégiques des attaques pour réussir à passer les grosses arènes. Donc il faudra assez vite s'investir dans cette stratégie, donc ça rend les choses plus intéressantes sur certains aspects. Et en plus de ça, une fois une arène réalisée, vous pouvez la refaire. Mais là, vous la refaites vraiment full stratégique, c'est-à-dire que là, il vous faut des temtem très haut niveau, vraiment montés stratégiques dès le début pour réussir à les refaire, ces arènes-là. Donc c'est vraiment en endgame que vous allez y revenir parce que ça va demander un niveau tout autre que celui que vous avez pendant l'aventure. Mais ça veut dire aussi cet aspect stratégique que ben, par rapport à un Pokémon où vous pouvez juste dérouler l'histoire et tout faire avec votre Pokémon de départ, ben, va falloir vous investir un peu plus dans le jeu pour progresser. On retrouve évidemment les grands classiques de Pokémon, c'est-à-dire qu'ici on a des CP et des CA, donc c'est comme les IV et les EV dans Pokémon, ce qui est des statistiques intrinsèques au Pokémon et des statistiques qui augmentent au fil des combats. Et de nouveau, l'aspect stratégique est plus présent dans Temtem parce que là où les IV dans Pokémon, elles sont cachées, elles sont difficilement accessibles, il faut vraiment passer par des PNJ qui te disent une phrase, qui te permettent de deviner si les IV sont bons, pas bons, c'est vraiment pas visible. Et c'est vraiment recherché que par les gens qui vont faire après des compétitions. Là, dans Temtem, c'est dès le début, elles sont affichées, ça t'indique même directement avec un jeu de couleurs si c'est élevé, pas élevé dès la capture. Et donc, ben, l'aspect stratégique qui est plus poussé, il est aussi plus accessible. Là où dans Pokémon, il faut vraiment courir après si on veut réussir à le trouver. Donc, pour les gens qui voudraient faire du Pokémon plus stratégique, ben, c'est peut-être du coup quand même un peu plus accessible, puisque ce n'est pas caché. Le jeu va aussi avoir toute une série d'activités endgame, de la pêche au koi, des antres, beaucoup de PvE, de la reproduction, du farm d'hiver. Bon, je ne suis pas arrivé du tout en endgame, donc je ne vais pas développer tous ces aspects-là. Mais MMORPG oblige, vous allez avoir des quêtes quotidiennes et toute une série d'éléments à venir refaire très régulièrement, comme dans la plupart des jeux du type. Alors au niveau de l'histoire, ben, on a 6 îles qu'on va devoir parcourir comme dans Pokémon pour faire un peu tous les combats. Et par contre, contrairement à Pokémon, on va assez vite se retrouver mêlé dans une histoire un peu plus sombre et plus mature qui pourra plaire pas mal aux gens qui trouvent peut-être Pokémon trop enfantin. Alors ça apparaît à partir de la deuxième île, il faut du coup quand même se farcir la première avec un côté un peu plus enfantin. Par contre, c'est long. Il y a beaucoup de quêtes secondaires qui sont souvent très nulles en termes de récompenses, mais souvent il faut les avoir fait pour savoir la récompense. Donc, ou alors chercher sur internet, mais il y a beaucoup de quêtes FedEx qui pourraient être passées et qui vous font perdre beaucoup de temps. Si vous prenez un peu votre temps et que vous essayez de faire ces quêtes, ben, moi j'ai mis 20 heures à faire la première île et à arriver à la moitié de la deuxième. Donc c'est long, très long. Beaucoup plus long qu'un Pokémon classique. C'est aussi, je pense, l'aspect un peu MMORPG, jeu en ligne qui veut ça. Mais donc voilà, si vous voulez arriver au bout de l'aventure, va falloir vous accrocher un peu quand même au niveau des heures. Euh, au niveau de la direction artistique, alors on aime ou on n'aime pas, perso, je suis pas ultra fan. C'est très coloré, trop coloré, c'est très criard même au niveau des couleurs. Et voilà, c'est peut-être parce que je suis assez fan de Pokémon depuis très longtemps, mais j'adhère moins à la Ah direction bon? artistique de Temtem. Je la trouve un peu trop flashy. Et les Oui, noms, j'ai beaucoup de mal avec le nom des Temtem. Je crois que les Pokémon dans les versions françaises, ben, ils ont des noms un peu traduits en français que j'ai plus de facilité à retenir. Là, c'est des noms Valache, Tolui, Aoi. Je retiens absolument pas ces noms. Du coup, d'une fois à l'autre, quand je retrouve des trucs en face, je sais plus ce que c'est. mais Mais bon, il y du coup, a. ce que beaucoup de gens reprochent à Pokémon pour les gens qui ne l'aiment pas, c'est toujours la même chose, c'est que c'est des noms impossibles à retenir, que si tu n'es pas dans Moi, je trouve que l'univers, en dans fait, tu Temtem, sais c'est pas pire. rentrer. Du coup, tu trouves que c'est pire parce que tu aimes Pokémon et du coup, tu as cette habitude? Ou est-ce que, tu trouves que c'est pire parce que c'est juste que c'est compliqué par rapport à la langue? J'ai l'impression que c'est des noms qui ont été moins traduits dans la langue, entre guillemets, et du coup, c'est des noms peut-être avec des consonances qui sont moins habituelles, et donc j'ai d'autant plus de mal à retenir que des noms plus classiques, on va dire. Et donc j'ai vraiment de mal. D'ailleurs, il y a un moment donné, assez tôt dans le jeu, on a parfois même des quiz, des personnages qui vont poser des questions sur les Temtem, sur des aspects stratégiques ou autres. Ce quiz, j'ai dû le faire random jusqu'à avoir toutes les réponses parce que je ne voyais absolument jamais de quelle bestiole on parlait. Euh,
Mais donc voilà, je pense pas que c'est lié là au fait qu'à la base je suis plus Team Pokémon. C'est vraiment, ouais, les noms sont peut-être plus exotiques. Après, Euh, dans Pokémon, il me semble qu'en dehors du français et peut-être de l'anglais, la plupart des autres pays, ils gardent le nom d'origine, alors c'est il me possible, j'avoue, j'ai semble. jamais joué qu'en français. Euh, Possible. Bon, bah au final, le jeu, en conclusion, les négatifs et le positif. En commençant par peut-être le négatif, pour moi, le jeu n'a pas la «magie» entre guillemets d'un Pokémon, mais il faut encore être sensible à ça et avoir cette fibre ou peut-être cette nostalgie-là. De la même façon que des gens vous diront que dans les parcs d'attractions, Disney c'est mieux parce qu'il y a la magie de Disney, puis d'autres ça leur passe au-dessus de la tête, et ils sont pas du tout sensibles à ça et du coup, Disney va pas du tout être le meilleur parc. Bah là, il y a un peu cet effet-là en tout cas, pour moi. Heu le jeu est quand même nettement plus difficile, donc faut savoir dans quoi on s'engage. L'histoire principale est quand même très, très longue avec ce côté, MMORPG et cette connexion permanente qui, en tout cas pendant l'aventure, je trouve amène pas grand-chose. J'aurais peut-être préféré un RPG plus classique et l'ADA qui pique un peu les yeux. Bon après à force, dans le jeu on s'y fait, mais au début, ça pique un peu les yeux. Et alors, le starter qui est en fait juste un Temtem vraiment basique, qu'on va retrouver très vite enfin plus ou moins vite dans l'aventure et donc, on n'a pas une, créature charismatique qui sera pas obtenable à un autre moment du jeu, puisque là, ils seront capturables à d'autres moments du jeu et donc on n'a pas cette, mascotte qui va nous suivre tout le jeu en fait. Stratégiquement, même souvent le starter dans Temtem, on va pas forcément le garder, hyper longtemps parce que ça va pas être, c'est pas le starter Pokémon, qu'on garde jusqu'au bout et qui peut carry totalement, le game, quoi. Dans les points positifs, ben, c'est un jeu qui donne plus de challenge, qui est plus stratégique et avec une stratégie donc plus accessible au niveau des stats et autres, mieux expliqué, plus mature, ce qui paraît à beaucoup. Euh, c'est aussi un point positif, comme ça est un point négatif selon les personnes, ben, un starter qui va pas carry tout la game. Donc Pokémon, à la limite, vous faites vos starters tout le temps. Si vous le montez assez, vous roulez sur tout. Là, ça sera pas le cas, quoi. Va falloir aller chercher d'autres bestioles et monter des vraies équipes. Donc il y aura un peu plus de montée d'équipes, de building à faire. Donc ça peut intéresser certains. Une difficulté qui est plus présente, donc ça c'est aussi un point positif, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Et donc je pense que vraiment c'est un chouette jeu, Temtem. Les gens qui sont intéressés par les jeux un peu type Pokémon, capture de monstres, mais qui ont des points bloquants sur Pokémon parce que c'est trop enfantin, parce que c'est trop facile ou peut-être pas assez stratégique pour eux, ben Temtem c'est peut-être le bon jeu vers lequel se tourner. Voilà, les gens qui aiment bien le côté enfantin, facile de Pokémon et qui veulent pas plus de difficultés de ça et qui ont un peu cette nostalgie ou cette magie de Pokémon qui marche pour eux, ben seront peut-être un peu plus déçus d'un jeu comme Temtem. Sinon, vous pouvez attendre Palworld en 2023. Oui, C'était le truc avec les mitraillettes et tout. Ouais, ouais, avec ouais, les Pokémon qui beaucoup sont plus adulte. exploités. Ouais. Voilà, mais donc Temtem, bonne découverte quand même. Voilà, ceux que ça intrigue, je vous invite à l'essayer. Ça reste quand même plutôt sympathique. Palworld, il sera open world et multiplayer surtout. C'est là où ça va être cool. Ah oui, bah là, Temtem, donc c'est un MMORPG, vous voyez les autres joueurs. Et vous pouvez jouer à deux en fait. L'aventure en tout cas, on peut vraiment la jouer à deux. Donc au lieu d'amener 6 temtem dans le combat et 2 temtem en actif, si vous jouez à deux, vous allez chacun amener 3 temtem dans l'équipe complète et en activer chacun un pour faire le combat à deux en fait. Et vous pouvez vraiment faire toute la gamme à deux comme ça. Ok, merci. Qui n'a pas fait son coup de cœur ou son coup de gueule? Bah, moi, je crois peut-être. Y'a que moi? Et Grumpy. Ah, Grumpy. Tu veux faire le tien, Grumpy? Comme tu veux. Coup de cœur ou coup de gueule, toi? Moi, coup de cœur. C'est la série Périphérique, les mondes d'offline sur Amazon Prime. Donc, j'en avais un petit peu parlé sur le Discord. Je suis tombé dessus un peu par hasard et franchement, j'ai tout de suite accroché. Assez intéressant. Globalement, c'est de la SF, mais pas de la SF arts, plutôt SF thriller. Globalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens dans notre monde, enfin, dans un monde, dans 10 ans, qui, essayent de se démerder dans l'Amérique profonde, et notamment, ils se font payer en jouant à des jeux vidéo. Pour, d'autres personnes ou peu importe, la raison, mais toujours est-il qu'ils arrivent à se faire du pognon grâce à ça.
Et à un moment donné, on leur propose d'essayer un nouveau gadget et ce nouveau gadget les met en contact avec, quelque chose de différent, qu'au début on pense être, une simulation hyper réaliste, et c'est tout autre et du coup, ça part en thriller, intrigue, action, très, très sympathique. Ça donne envie, ça donne Hem, vraiment envie. c'est franchement, j'étais assez surpris, et ça ça nous emporte assez facilement, dedans, quoi. Ok, ça m'intrigue. Ouais, ça me donne bien envie. Moi aussi. Ouais. Eh ben moi je fais un petit coup de gueule maintenant. Alors, petit coup de gueule sur la malédiction de Guillaume. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, on devait faire le podcast chez Guillaume. Et au moment de partir, 2 pneus Elle est dans crevés. ta tête, cette malédiction. 2 pneus crevés, voilà. Alors, il faut savoir que chaque fois qu'on essaye d'aller chez Guillaume ou de faire un truc chez Guillaume, il se passe Ça ne va pas. ça ne un va pas. truc plus ou moins grave. La dernière fois qu'on Ah essaie... bon. T'as essayé 2 fois en 3 ans, c'est pas Voilà, non plus la hyper dernière fois qu'on provocateur. essaie... Ah, franchement, La dernière fois qu'on essayait, il y a eu une pandémie mondiale, mec. Oui, le jour où on devait se voir. C'est vrai que Non, mais les faut fois où arrêter, on hein. devait se voir que vous deviez venir manger, ça a été le début du Covid. Et l'autre chose, c'est plus qu'il y avait eu, on était malade. Et là, les 2 pneus de ma voiture crevaient. Donc, comment dire, Guillaume, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais j'accepterais la remarque si t'avais crevé sur le chemin, mais non, t'as crevé avant de démarrer, donc même si t'étais pas venu, tes pneus étaient crevés. Ouais, voilà. Allez, maintenant on va passer au Dragon Quiz Point. C'est qui l'a préparé du coup? C'est moi, C'est et donc Doc. on va démarrer avec -3 pour Wally. Ah, Alors, ce petit Dragon Quiz Point, c'est le Dragon Quiz Point du Kiki a dit. Et donc là, en fait, je vais vous donner des phrases cultes de Oh. jeux vidéo et de films essentiellement. Et il va falloir me dire qui a dit ça. Ça, c'est la partie facile. Et où est dans quel film. En fait, je veux les 2 réponses pour que vous ayez le point. C'est-à-dire que je veux le personnage qui a dit ça, pas l'acteur, je m'en balèque de l'acteur, le personnage et le film dans lequel ça a été dit. Et si c'est quelque chose qui a pu être dit dans plusieurs films ou plusieurs jeux vidéo, je veux le premier dans lequel ça a été dit. Et alors, si quelqu'un dit qui l'a dit, par exemple, et quelqu'un d'autre dit dans quel truc ça a été, je n'accorde pas le point tant que quelqu'un me dit pas les 2 d'affilée. Donc, vous pouvez aussi, si quelqu'un bute sur la deuxième partie, Règle vous super voler les compliquée. réponses. Ça va être chaud. Mais c'est des trucs hyper connus, donc ça devrait pas être trop difficile. mais oh, il y a un jeu à gagner ce soir pour les gens, Oui. pour les auditeurs. Alors, l'auditeur qui fera le plus de points ce soir repartira avec Eswindale Enhanced Edition. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu. Alors, c'est un jeu de rôle sur PC. Il est chouette. Oui, c'est un excellent jeu de rôle sur PC. Voilà, c'est une masterclass. C'est le jeu de mon adolescence. J'ai toujours adoré. J'ai fait 4 fois, je pense. Donc voilà, Ok. c'est un Il est excellent jeu. génial. Il Très était bien. génial, ouais. Et pourquoi on dit que mon Dragon Quest Point va être compliqué et c'est hyper facile? C'est juste que si j'avais pas demandé la double réponse, c'est là que c'était trop facile. Allez. Je Ouais. vais faire le premier, vous allez voir à quel point c'est facile. Vous êtes prêts? Ça va être de la Mhm. rapidité là. Hein. J'ai dépensé sans compter. Hammond dans Jurassic Park. Voilà, un point pour Wally. Vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est connu. Alors, attends. Les auditeurs, vous pouvez recopier exactement ce que l'on dit. Ceux qui sont en live, Ouais. parce que Oui. les autres, ça fonctionne pas. Ah, ils peuvent recopier dans les commentaires sur les vidéos, mais on va pas aller Ils leur n'auront demander pas le de point. point. Il y a à chaque fois un point pour les chroniqueurs et un point pour les auditeurs qui nous suivent donc, sur le chat. Et donc, Très bien. un point pour... un point pour Mais Yves. Yves, est-ce qu'il compte vraiment dans les auditeurs? Ah oui, ça fait longtemps qu'on l'a Oui, mais plus il ça fait compte longtemps dans qu'on un l'a plus pool vu. de alors. points auditeur et pas dans le pool de points chroniqueur. Ouais.
Ah, Euh, t'avais une pub. Ah, je suis vraiment désolé. Ah ouais, ça c'est la C'est Twitch, dommage. c'est la Twitch monnaie de Geeks League. Ah mais Qu'on ça veut touche dire pas. que Twitch met de la pub sur Geeks League, mais non, on est bankable les Ouais, gars. mais c'est sauf bon. qu'on ne touche pas, on ne touche pas de pub, on ne touche rien de la pub. Peut-être Bah, que si. moi je touche. Je vous- Peut-être, attention. Allez, deuxième question. Je ferai peut-être pas toutes parce que j'en ai 18, ça va faire beaucoup si vous êtes que 4. Nous 5. Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. Stallone dans Jurassic Park. Alors, on n'est pas loin, mais je veux le personnage, je m'en fous de l'acteur. Ah, Stallone Rocky. Rambo de Non, non, Rocky. Stallone dans Rambo. Non, Non, Rambo dans Rambo 1. Ah mais non, comment il s'appelle non, c'est pas dans Rambo Rambo. 2, la mission, et c'est Rocky. Bah non, c'est Rambo dans Rambo 2. Oui, merci, mais C'est Rocky, c'est le film de boxe. C'est- Rambo, Ah, le oui. film de guerre. c'est John dans Rambo. là, ça devient salace. Ah, donc, c'est un point pour Méo. Mais, non, Et mais pour mais Oracti, il s'appelle parce Rambo que ou il c'est s'appelle dans Rambo John 2. Ah, il s'appelle Bah, John John- Rambo. Ok. John Ouais. Rambo. Et un point pour Oracti pour Rambo dans Rambo 2. Allez, là, un très très facile. Je vous attends. It's me. Mario dans. Dans Mario. Dans Mario. 64. Ouais, pour Méo, c'est dans Mario 64 que c'est dit en premier. Ouais, mais dans quel Ah, je pensais que c'était que les films, moi. Non, Non, mais j'ai c'est- dit qu'il y avait des jeux. c'est le métaverse. Ah, j'avais dit jeux C'est vidéo. le métaverse comme J'ai film. dit qu'il y Prépare-toi. avait jeux et films. C'est trop compliqué. La prochaine, c'est une citation d'un film muet. Prépare-toi. Ah, t'en veux un? D'accord, je te fais celle du film muet si tu veux. Non, c'est pas un film, bon. mais c'est mieux. Buster Keaton dans. Ça, c'est une difficile du coup. Ah oui, c'est The vrai. Cake is a Lie. Ah, Gladius dans Portal 1. Oh, c'est pas non, Gladius. C'est pas Gladius. Gladys dans Portal 1. Non. Si, c'est Gladys. Non. C'est un. C'est une indication qui est donnée, mais c'est pas justement pour indiquer que. Dans Mais le jeu. est-ce que tu veux que ce Ah, soit le c'est le Glad- jeu Live, c'est GLaDOS, dans le c'est jeu GLaDOS. Portal, c'est GLaDOS dans Portal. C'est tagué. GLaDOS, ouais. C'est tagué dans C'est Portal GLaDOS. et donc C'est GLaDOS. c'est pas le robot qui le dit. Ah, bah, du coup, c'est qui? C'est un ancien. Ah, c'est. Ah, il faut connaître le lore de Portal pour C'est savoir qui a Doug écrit ça. Ratman qui l'a fait. C'est ça. Un point pour. C'est qui? Non, C'est non, Doug Portal. Ratman qui écrit le message, qui est un ancien prisonnier Oh. d'Aperture dans Portal. Et donc un point pour Max. Du coup, celui-là était le seul mieux puisqu'il n'est pas réellement dit, il est écrit. Il y a moyen de doubler le point si je refais comme tout à l'heure, j'essaie de marquer la réponse. Tu peux essayer. Stupide hobbit joufflu. Yves. Gollum dans Le Seigneur des Anneaux 3. Oh, Non. Gollum, c'est dans Anneaux 1. Non. Et je le cite du film. Le Retour du Roi. Gollum dans Le Retour du Le Roi. Retour- Gollum Non. dans la communauté de l'anneau. Non. Gollum dans les deux tours. Deux tours. Oui, un point pour Méo. C'est donc dans le Stupide hobbit joufflu, il lui dit dans le deuxième, et donc c'est bien dans les deux tours. Ouais, ça les abîmes, stupide hobbit joufflu, c'est ça? C'est dans le 2? C'est quand ils sont, je crois que c'est quand ils sont avec Sam dans les montagnes. Mais que quand il ils voient dit, les c'est ça. C'est juste avant de voir les Oradrim, j'étais persuadé que c'était dans le 3. Ça les abîme. Moi, j'ai trouvé dans le 2 dans la citation à plusieurs sources. Ouais, non, mais... Attends, Au début, j'avais mis mon précieux, mais ça, c'est trop facile. Il le dit dès le premier, alors c'était pas drôle. Oracti. La folie, c'est refaire sans arrêt exactement la même connerie qu'on répète sans arrêt en espérant que ça change. Je l'ai, je sais. Rita Albert Einstein. Mae Brown dans Sudden Death. C'est Hoyt Volker dans Far Cry 3. C'est pas Non, Walker. je pense que c'est Albert Einstein. C'est Si, Albert c'est Einstein vrai. dans sa Ouais. vie à lui. Dans sa vie. Non, c'est Rita Mae Brown dans Sudden Death. C'est Vaz dans Far Cry C'est 3. Vaz en Far Cry 3. Ouais, ok. C'est pour Méo. Cette version. Ah oui, Volker, c'est le deuxième méchant. C'est le boss Ok, de Vaz. tant pis. Faites ce jeu, Méo aime un peu trop ce jeu-là. Après, Mort Subite est quand même un film qui est sorti avant Far Cry 3. Hein. Ah, mais Ah, c'est moi, je exactement dis cette ça. phrase-là qu'il dit, parce qu'en la retapant, j'ai vraiment Ah, trouvé que Far Cry 3. oui. Donc, J'irai vérifier. tu veux que je te donne la page où il y a la citation Tu peux, si tu veux. parce que Alors, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc le Ben dans Spider-Man, ouais, Spider-Man. c'est Uncle Ben dans Spider-Man, ouais. tout à fait. Ok, il s'appelle comment, Oncle Benz? Oncle Ben. Ben. Oncle Ben, Son vrai nom, c'est toujours un Ah, je savais plaisir. pas. C'est Ben. c'est Benjamin Fou. Parker. Benjamin Spider-Man, Parker, ouais. Oncle Ben marche aussi. Donc c'est point pour qui?
C'était c'est toi qui l'as dit. Ah, ok, C'est moi qui ai d'accord. dit en premier. Ah c'est non, moi toi, qui t'es l'ai plus dit. rapide que moi. Ah, je suis nul à ça. Bon, je mets le point pour Euh, moi en même temps. J'attends le lien de Grumpy. Mais je l'ai mis dans notre truc, mais si tu veux, je peux te le remettre. Je suis pas dessus. J'irai voir après. Alors, est-ce que vous en voulez encore? Vous avez déjà J'en eu trop de prie, points là. Je me perds. Ah, regarde ça, il donne pas trop de points, toi, pour être sûr de. Allez, un sympa. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est l'architecte dans. C'est Edouard Baird dans. Among Us dans Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre, ouais. Et comment il s'appelle le personnage? Among Le Us. nom du personnage. C'est Edouard Among Us. Baird. Amon Otis, Afis non, c'est Otis. C'est Otis dans Otis. Mission C'est Cléopâtre. Otis dans Mission Cléopâtre. Ah, Du coup, qui a dit Otis en premier après avoir dit Astérix Mission Cléopâtre? J'ai Max. vu, ouais, Max, allez. Max. Oui, mais donc ta citation, c'est Grumpy, c'est que la folie, ça consiste à refaire sans cesse la même chose. Sauf que moi, ma phrase, c'est la folie, c'est refaire sans arrêt exactement la même connerie qu'on répète sans arrêt. Donc c'est Ah c'est oui. une phrase qui Non, est adaptée effectivement. dans Far Cry. Donc, Oui, on fait tout le temps comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. ouais. Pas de palais, pas de palais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est sympa? Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Mon comptable. Non, j'ai pas le personnage, mais Si, c'est une réplique du parrain. c'est Marlon Brando dans Le Parrain T'as dit quoi comme nom? 1. Marlon Brando. Oui, ça c'est l'acteur. C'est Don Vito Corleone dans Le Parrain 1. Oui, un point pour Grumpy du Ouais. coup. J'avais Nah. plus si c'était Tout à fait. le Il Parrain y ou avait Faucon. l'accent en plus, c'est pas mal. Hein. Bravo, bravo. Ça mérite un point de plus. Hein. Non, n'exagérons rien. Mais bien, ça Alors va. pour celle-là, savais Vito je Corleone. veux le vrai nom du personnage et pas son surnom parce que sinon c'est trop facile. Avant, je me disais que ma vie était une tragédie. Je me rends compte que c'est une comédie. Je sais pas. Jean de la Bruyère. Ah, ok. Tu veux le vrai nom? Dans le film Joker. Oui. Donc c'est Arthur Flank, le film Joker. Voilà. Merci Grumpy. C'est Arthur Flank Et son donc- vrai nom? Ouais, dans le film Joker, parce que dans d'autres films ou dans d'autres trucs, ça peut être d'autres noms, mais là c'est Arthur. Ah, Max, désolé d'être Joker, mais il s'est fait. Et Non, Joker non, 2. j'ai pas trouvé. J'avais trouvé Joker, mais en fait je savais qu'il avait dit le vrai nom, donc j'ai rien dit. Prochain film de Joker, d'ailleurs, le 2 qui Le aura 2. Harley Quinn aussi. Ah oui. Hâte de Ouais, voir ça. c'est pas Lady Gaga qui va jouer Harley Quinn? Si, quelque chose comme ça. Très chouette Ça va film. être bien. J'ai adoré. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Ah, c'est Ah, le c'est- colonel dans. Oh bordel. Armageddon. Non, pas. Comment ça s'appelle encore Apocalypse Now. Ouais, et il a quel nom le colonel? Ah, Merde. Platoon. C'est le Colonel colonel- Platoon dans. Kilgore. Lieutenant-colonel Kilgore dans Apocalypse Now. Oui. J'arrive pas du tout, moi. Putain, ils mettent pas le nom des personnages, quoi. Oui, dans beaucoup de citations, ils te mettent le film et ils oublient de mettre le nom du personnage, c'est chiant. C'est horrible. Alors, c'est le colonel Bill Kilgore Lovers dans Apocalypse Now. Ouais, tu as un nom plus complet, si tu veux, tu peux avoir un point aussi. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Allez, une dernière peut-être? D'accord, allez. Mes couilles sur ton nez, t'auras l'air d'un dindon. Ah, c'est Duke dans Duke Nukem. Oui, c'est ça. Dans quel nom? C'est pas Duke Nukem, c'est lequel Duke Nukem? Duke Nukem 3D. Non. Non, Duke Nukem, Forever le dernier, là, c'est quoi? C'est Forever? Forever. Allez, un point pour Ali. Ils sont Il l'a mérité. Ah, quand ça parle de couilles, ça va tout de suite mieux. Hein. Voilà, j'en ai encore 2-3, c'est comme vous voulez. On va arrêter là, je pense que c'est pas mal. Et un Mal, point. c'est chouette, c'est des chouettes, bien intéressantes citations. Du coup, les points, ça donne quoi, Méo? Alors, ça donne Doggiver 3 points, Wally 2, Yves 4, Méo 5, Oracti 7, Oh là là, Max 4 et Grumpy 2. Donc, Si, tu gagnes le remporte. jeu. gagne la Bravo. clé Essuie-Del Bravo. Enhanced Edition. On va te l'envoyer maintenant.
Vous admettrez que si je vous avais pas demandé le nom du personnage plus le film, c'était un peu trop facile. Oui, c'était un peu trop facile, c'est vrai. Là, c'était un peu plus complexe quand même. Bah, merci beaucoup en tout cas, c'était cool. Comme petit Dragon Quiz. Donc voilà, bah, Oractive, on va te MP le jeu, bien sûr. Donc voilà. Voilà, ça fait. Et si comme Oractive, vous voulez participer en live, n'hésitez pas à venir tous les vendredis, enfin un week-end sur un vendredi sur deux, à 22h sur notre Twitch, twitch.tv/geeksleague. On a aussi Oui. Vas-y. Non, vas-y, finis. On a aussi un Discord. On vous invite largement à venir visiter, à venir participer. Hein. Ensemble, on crée les émissions, on fait de la veille techno, la veille jeux vidéo, et aussi on prépare les émissions sur ce Discord. Voilà, je vous invite à venir partager avec nous. C'est vraiment un endroit de discussion assez sympathique. On ne le dira pas assez. Et comme ça fait longtemps que les gens n'ont plus mis de commentaires sur les différentes plateformes où on a nos podcasts, pensez à mettre une petite note et un petit commentaire pour nous faire remonter dans les classements. Ça fera du bien aussi. Ah, c'est vrai. Après, Ça fait longtemps qu'on l'a plus fait, donc il faut à un moment donné rebooster les gens. Mettez 5 étoiles sur iTunes. Et alors, je spoil le prochain jeu à gagner du Dragon Quest Point. C'est Neverwinter Enhanced Edition avec tous les DLC. D'accord, très bien. Soyez présents. On a mis du budget là. Ouais. Allez, prochain Geeks League. Grumpy, qui c'est qu'on reçoit? On reçoit Alteris. Qui fait des vidéos sur YouTube d'histoires alternatives basées sur de l'histoire réelle. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si la Terre creuse existe? Donc là, c'est plus de la fiction. Qu'est-ce qui se passerait si la peste avait décimé toute l'Europe au Moyen-Âge et que les Chinois seraient venus voir après quel développement il se serait passé dans la civilisation, ou encore qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, l'Empire romain avait découvert la machine à vapeur. Voilà. Tout un programme. C'est vraiment cool comme chaîne YouTube. D'ailleurs, je ne serai pas là. Ce sera un Geeks League sans moi. D'ailleurs, j'ai un tournoi à Paris et voilà. Mais du coup, c'est scandaleux. Mais du coup, c'est moi qui dois m'occuper du stream. Donc, si Wally a raison, peut-être que cet épisode ne sera jamais diffusé. Ça, c'est pas une bonne idée, une bonne chose. Du coup, c'est Doc. Histoire alternative, et si le Geeks League 249 n'avait jamais existé. Et du coup, c'est Doc qui va gérer le podcast comme un grand, voilà. Qui va faire la technique, etc. Bon, voilà, écoutez, rendez-vous dans 15 jours avec un super invité. Je vous invite vraiment, moi j'écouterai du coup, mais en diffusion. Je vous invite vraiment à écouter, ça va être vraiment sympathique. Et ben voilà, c'est tout. Encore, on rappelle quand même Roll-Event quand même, hein, rollevent.fr ou Roll-Event Belgique. Non, c'est .fr. C'est la FFJR qui l'organise, la Fédération française de jeux de rôle. Donc c'est basé sur .fr, oui. D'accord, rollevent.fr si vous voulez tous les événements à partir du vendredi 11 novembre. N'hésitez pas à rejoindre ça en plus, et puis aussi à faire un petit don si vous avez les moyens, bien sûr. Voilà. Bah écoutez, merci à toi en tout cas d'avoir participé avec nous à ce Geeks League, et puis j'espère tout un grand succès Roll-Event, ma foi. Allez. On l'espère, on croise les doigts. Chroniqueur, les gens de la chatroom, merci à vous. Merci à Max aussi. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain Geeks League. Et surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao à tous. Bye bye. Ciao. Salut. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.
Allez, bonne soirée à tous, et puis rendez-vous 15 jours, ma foi. Et puis voilà, c'est tout. Allez les gars, on va couper ici le live. Hein. Bah, c'était cool. Allez, je coupe là.